Donc, selon la nouvelle de ce matin, que nous allons nous entretenir sur un thème que nous connaissons très bien. On connaît très bien, c'est notre quotidien, dont le thème est intitulé « Les trois vertus dans la marche du chrétien ». Dans notre marche, il y a des comportements, il y a des attitudes, il y a des caractères qu'il faut avoir, qui sont indissociables par rapport à notre marche. Donc ces caractères-là, le Seigneur nous a révélés pour que nous partageons avec vous ce matin. Donc, les trois vertus dans la marche du chrétien que nous sommes. Dans notre marche, nous marchons. On a quitté un point A, on va vers un point B. Et dans cette marche, pour arriver au point B, il y a une marche, il y a un mouvement que nous faisons. Donc, dans ce laps de temps-là, il y a des attitudes que nous devons avoir, il y a des vertus qu'il faut avoir, il y a des comportements qu'il faut avoir, il y a des caractères qu'il faut avoir. Et ces caractères-là, on appelle le premier la patience, la persévérance et la foi. Le bien-aimé, la patience, la persévérance et la foi, voici trois vertus fondamentales dans la vie du véritable chrétien, distinctes mais indissociables. Les trois vont ensemble. Les trois vertus-là vont ensemble. Et nous allons voir par la suite pourquoi les trois vont ensemble. Bon, quand on parle de la patience, quand nous disons dans Jacques 1, le verset 1 à 4, lecteur, Jacques 1, un lecteur pour m'aider. On lit Jacques 1, le verset 1 à 4. Lecteur. Jacques 1, Voilà. serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Bien-aimés, pour que nous puissions avancer, nous puissions marcher d'un même pas, à la même direction, par rapport à la prophétie, à la bénédiction que Dieu nous réserve, dans ce texte, il est dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La foi produit la patience. La foi, c'est l'obéissance. Croire, la confiance en Dieu, ça produit la patience. Et le verset 4 nous dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Donc la patience a un rôle capital dans la marche du chrétien. Au fait, la patience, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, la patience peut se définir comme l'attitude qui consiste à attendre calmement la réalisation d'une chose. Le bien-aimé, voilà ce que c'est la patience. Il faut attendre. Il faut attendre calmement la réalisation d'une chose, d'une promesse, d'une bénédiction. Si les premières personnes qui m'ont annoncé personnellement la parole de Dieu, la bonne nouvelle, si ces personnes n'ont pas été patientes, aujourd'hui je ne serai pas parmi vous. Dans les premières heures de ma conversion, vous connaissez la femme de l'apôtre Louan-Étienne. Vous la connaissez? Est-ce que vous la connaissez? Oui. Voilà.
Vous connaissez la femme de l'apôtre Légré, Joachim? Vous la connaissez. Il y a une autre soeur, elle s'appelle Bertine. C'est dans les années 1987, j'étais à un quartier de mouvement qu'on appelle Jérusalem, le Cotro vers le Cotro. Et c'est dans cette localité-là que ces trois sœurs sont venues nous annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et quand elles étaient arrivées, je leur ai dit que moi je suis déjà chrétien, parce que j'appartenais à une église. Donc votre affaire d'alléluia là, moi je ne suis pas dedans. Donc comme ma femme, elle n'a pas foi à l'église, donc amenez-la dans votre alléluia. C'est comme ça que je dis, et c'est comme ça que ça a été fait. Donc, constamment, elles viennent, et quand des fois, quand je les entends, parce qu'ils sont dans un coup commun, donc quand je les vois venir, je rentre dans la chambre et dis à ma femme pour leur dire que je ne suis pas là. Et puis elles arrivent et disent, ah, il n'est pas là. Et c'est comme ça, à chaque fois, les mois passent, les jours passent, les semaines passent, mais elles continuent toujours de venir. Et maintenant, un jour, à cette époque-là, c'était le pasteur Passamak. C'était un laïc, un policier, laïc, mais pasteur. C'est lui qui dirigeait l'église de Jérusalem. Donc, il était accompagné, associé, aidé dans sa tâche par le docteur Jacques à cette époque. Donc, le docteur Jacques, un soir, il a demandé que tous les chrétiens, chacun vienne avec un invité. Et ma femme a dit que la meilleure personne, le meilleur invité qu'elle peut offrir au Seigneur, ce n'est que moi. Je dis, bon, pour te faire plaisir, je vais partir. Et c'est ainsi qu'on est parti. Mais quand la prédication du pasteur est passée, c'était le pasteur Passama qui a prêché ce jour-là. Pour ceux qui le connaissent, voilà. Donc, après la prédication, on a dit les brebis du Seigneur qui sont venus pour la première fois venir devant. Je dis, mais dans votre église, là, ils n'ont pas trouvé un autre mot que brebis. Au moins, s'il avait dit les béliers, au moins c'est bon, mais brebis. On me compare à une brebis. Je dis, non, ça, c'est une insulte à ma personne. Vous voyez? Donc, bon gré malgré, comme pour faire plaisir à ma femme, je suis venu devant pour la prière. Et à la suite de ça, il y a eu des rendez-vous qui ont été donnés. Et c'est là même, bien aimé, j'avais reçu quelque chose d'extraordinaire que je n'ai jamais reçu dans ma vie en tant que chrétien. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à suivre pas à pas les consignes, les orientations de l'Église jusqu'à ce que je sois baptisé et je sois intégré dans l'Église baptiste et de mission jusqu'à aujourd'hui. Mais bien aimé, c'est comme ça que c'est parti. Donc, elles ont été patientes. Donc, la patience produit toujours son effet. La patience produit toujours un résultat. Donc, le résultat de leur patience, c'est que je sois sauvé, que je sois gagné à Christ. Effectivement, c'est ce que je fais. Donc, je ne fais que entretenir cette relation pour que le jour où le Seigneur va venir, je sois dans sa félicité. La patience ne signifie pas absence d'activité. Quand on dit patient, quand on est patient là, ça veut dire qu'on travaille. Quand on voit d'une manière extérieure, on voit que la patience, bon, oui, on va dormir, on n'a pas d'activité à faire. Non, la patience nous engage à travailler. La patience nous engage à travailler et à être en action. Action pour retenir, action pour retenir, action pour soutenir et action pour de tenir le coup. Il y a un proverbe qui dit la patience est un chemin d'or. Vrai ou faux? La patience est un chemin d'or. Mais pour qu'il y ait l'or, il faut demander à l'or quelles sont les épreuves que l'or traverse pour que tu apprécies l'or. Donc, la patience est donc une force et non une faiblesse. Ceux qui sont patients sont forts. Parce qu'on te promet une bénédiction, mais une chose. Mais entre la promesse et l'obtention de la chose, il y a un temps. Ce temps qui coule, tu dois rester serein et fixer tes regards sur la chose promise pour qu'effectivement tu aies ta possession de ce qui t'a été promis. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux être dans la distraction et perdre vraiment l'essentiel. Mais bien aimé, sur le plan médical, quand on arrive à l'hôpital, on leur dit quoi?
On nous dit quoi? Des patients. On sur le plan commercial, quand on arrive devant un magasin, on lui appelle quoi? Des clients. Mais pourquoi à l'hôpital on appelle des patients? À l'époque, je ne comprenais pas cela. Mais il a fallu que je vive l'expérience pour que je puisse comprendre. En 2003, voilà qu'un matin, je me porte bizarrement. Je me porte bizarre. Et puis bon, avec le temps, je vois qu'il y a un côté de mon ventre qui a commencé à s'enfler. On arrive à l'hôpital. J'ai marché. On arrive à l'hôpital. Quand on est arrivé, ils nous ont reçus. Ils nous ont dit de faire les examens. Or, le mal dont je souffrais, c'était un mal dans le domaine de l'urologie. Donc, c'était les urologues qui devaient me recevoir. Mais à cette époque, ils étaient tous en congé. Donc, l'intérimaire qui est là m'a dit de faire des examens. On a voulu de faire des examens, il n'y a personne pour interpréter. Donc, il a fallu la grâce vraiment de Dieu. Donc, c'était aussi les très civils. Et on est rentré un 23 septembre 2003. On a fait les examens. La personne pour interpréter le 23, la personne pour interpréter le 24, la personne c'est que le 25, que le médecin étant en congé, il devait aller au village, il avait oublié quelque chose au bureau, donc venant chercher la chose-là, c'est là ma petite soeur qui est du corps, a vu sa voiture, dit, ah, le docteur est là, le procès s'engaré. Il dit, ah, le procès est là, donc allons le voir pour interpréter la radio. Alors on allait, ils sont allés, moi j'étais couché, en ce moment je ne peux plus marcher. Donc ils sont allés le voir et il a interprété. Il a dit, ma petite, le cas de ton grand frère est grave. Donc en médecine, quand on dit grave, vous savez la suite. Donc si tous les soins qu'on va lui apporter, ce n'est que quelques heures, sinon il va mourir. Même si on l'opère, il va mourir. Si on ne l'opère pas, il va mourir. Donc, voilà ce qui a été dit en tant que patient. Donc, je dois attendre soit ma mort ou soit ma sortie. Et pendant ce temps, il a confié la responsabilité à l'un des docteurs, s'appelle le docteur Koulibaly, c'était son assistant. Donc, appelé le docteur Koulibaly, bon, il va venir voir ce qu'il convient de faire. Donc, le 23, 24, 25, on était maintenant au 25, 26. Le 26, docteur Koulibaly promet venir, mais il n'est pas arrivé. C'est le 27, un samedi qu'il est arrivé. Quand il est arrivé, il nous a demandé de reprendre tous les examens. Donc on a tout repris et ils sont rentrés dans leur bureau pour faire une réunion, une dernière réunion pour décider de mon sort. Et à cette réunion, ils avaient confirmé qu'effectivement, si on m'opère, je vais mourir. Si on ne m'opère pas, je vais mourir. Parce que les deux reins étaient complètement par les calculs de Renault. C'était les calculs de Renault. Donc, on ne pouvait absolument rien faire. La seule chose, c'est d'attendre que je rende la lame et puis le problème est réglé. Et pendant ce temps, ma petite soeur avait un portable et son portable a sonné comme si quelqu'un amenait un message. Et le message disait, cet homme sera guéri. Amen. Cet homme sera guéri. Donc elle pleurait et puis elle a essuyé ses larmes. Elle est rentrée pour montrer, ah, docteur, voilà le message que je viens de recevoir. On dit, bon, ok. Donc on va les citer là le cas. Bon, on va le faire pour nous et Dieu va faire le reste. C'est ainsi que ce samedi 27, ils sont allés, nous sommes rentrés au bloc à midi 00 jusqu'à les sortir vers les 22 heures. Et on m'a mené au Réal. C'est jusqu'à même 1h du matin que j'ai vu qu'effectivement ils ont fini l'opération. Mais bien aimé, ce n'est que tout récemment, ça n'a pas fait un mois que ma petite soeur dit que vraiment Dieu m'a fait la grâce. Parce qu'au moment de l'opération, pourquoi ça a duré, je mourrais et je revenais. Je mourrais et je revenais. Mais elle ne m'a pas dit ça, c'est tout récemment qu'elle m'a dit ça. Que c'est ça, c'est ce qui a fait que l'opération a duré. Mais comme Dieu a dit que cette personne sera guérie, effectivement, il a fait sa part. Maintenant, on est sorti de l'hôpital. Ce jour-là, c'était le 6 octobre 2003. C'était le jour de la rentrée scolaire. Et nous sommes sortis de l'hôpital. On est arrivé à la maison. La plaie a commencé à se cicatriser. Quelques heures après,
le mal a commencé, il a commencé à sentir le même mal. Encore. Et là, je dis, mais Dieu, tu as dit que je suis guéri, mais pourquoi je sais encore le mal? Donc, ce que ça veut dire encore, je suis rentré en chambre, j'ai pris une chaise, j'ai déposé, j'ai dit, mon Dieu, je viens te parler. Aujourd'hui, je viens te parler. Parce que c'est toi qui as dit que je suis guéri. La plaie, là, l'opération, ça s'est cicatrisé. Mais pourquoi je sens encore le mal? Et une voix se fait entendre, une douce voix se fait entendre, que j'ai fini ma part. Il reste pour toi. Mais quel est pour moi? Tant que tu verras le mal, tu vas sentir le mal dans ta chair, mais tant que tu verras le mal, tu vas aller à la tombe. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bon, c'est ce qu'il t'a dit. Donc, sans le mal dans la chair, mais ne vois pas le mal. C'est difficile, mais bien aimé. Voilà. Ça, c'est ça, c'est le problème. Tu sens le mal. Tu sais que tu as mal à une partie de ton corps, mais tu ne peux pas voir. Par la foi. Il faut enlever ton esprit de Dieu. Au fait, dans la patience, ce qui nous tue, c'est l'impatience. Dieu a dit, au lieu de croire, de prendre ça pour glorifier Dieu, et que je me fais des soucis, voilà ceci, est-ce que je peux vivre? Et depuis ce temps, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, ça me fait 13 ans et 16 ans, je vis avec un règne. Amen. 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 Ça me fait 16 ans dans la semaine, là. Ça me fait 16 ans que je vis avec un règne. Donc le seul qui était là, ça a commencé à endommager, donc ça me fait même mal. Donc, en tout cas, j'ai pris le droit de me plaindre, pour que de me soucier. Mais Dieu me dit de sentir le mal, de ne pas voir le mal. Et je me suis dit, Dieu, est-ce que c'est toi qui as parlé? C'est toi qui as parlé, ou c'est le docteur à l'hôpital, ou c'est un homme qui a parlé? Donc, si tel est le cas, je vais te demander une chose. Si c'est toi qui as parlé, avant d'aller au lit le soir, là, il faut qu'un pasteur me rende visite. Demain matin, un parent qui a appris que je suis malade, qui n'est jamais venu, vient me rendre visite. Le lundi, quelqu'un qui ne vient pas de ma famille vient me rendre visite. Si ces trois choses-là se réalisées, je sais que c'est toi Dieu qui a parlé et je prenais mon mal en patience. Et c'est comme ça que le débat était clos et je suis sorti. Effectivement, avant 17h, je voyais un pasteur venir me rendre visite. Quand je l'ai vu, j'ai commencé à pleurer. Alors je me suis souvenu de ce que j'ai dit à Dieu. J'ai commencé à pleurer. Et puis moi, il est venu, je lui ai expliqué la situation et il est parti. Il a prié, on a prié et il est parti. Le dimanche, effectivement, une cousine aussi est venue me voir. Et là, j'avais oublié. Mais c'est quand elle est partie que l'esprit m'a amené. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Il dit, ah Seigneur, pardonne-moi. Et puis bon, ça s'est passé. Le lundi, ça s'est réalisé. Mon voisin, à cette époque d'habitat, pour que la CNPS, j'étais voisin de quartier, de cité, alors de passer des beaux. Donc il y avait l'un de ses cousins qui est venu lui rendre visite. Et en partant l'accompagner, il a dit, ah ça fait 2 jours que je n'ai pas vu mon collègue, je vais le voir. Et son collègue, son cousin aussi dit, moi je vais le voir aussi. Pour son cousin n'est pas de ma famille. Et puis bon, il a vu. Dans les 3 signes que j'ai demandé à Dieu, ça s'est réalisé. Et c'est là que je suis rentré en chambre, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, mais c'est ce que je te dis. Vois. C'est-à-dire, tu sens, mais ne vois pas. Il dit, mais donne-moi la force pour que je puisse le faire. Et c'est ainsi que, depuis ce temps, vraiment, je ne sais pas à quel moment, comme je n'ai pris mon esprit là-dessus, je n'ai pas su à quel moment le mal a disparu jusqu'à aujourd'hui. Donc, la patience, quand Dieu promet, il le fait. Mais quand on ne voit pas le résultat, c'est nous-mêmes, c'est notre patience. Le bien-aimé, c'est ça, la patience. Alors, lorsque Dieu nous demande d'attendre le temps de quelque chose, ne croyons pas que nos actions pourraient faire mieux et plus rapidement. Non, on doit attendre. On doit attendre dans la patience le plan de Dieu pour que nous rentrons en possession de ce qu'il a promis. À titre d'exemple, on parle le cas des 10 vierges. Les 10 vierges qui attendaient le bout. Ils venaient attendre le bout. Mais on ne sait pas quel est le bout qui va arriver. Donc, indépendamment de la patience, il faut ajouter la sagesse. Donc, parmi les 10, il y a 5 qui ont été sages et qui ont pu rencontrer le bout. Donc, la patience nous enseigne la sagesse. Il faut ajouter à la sagesse
la patience. Nous devons ajouter à la patience la sagesse pour que, effectivement, nous puissions rentrer en possession de ce que Dieu nous a promis. Quand on prend le cas d'Abraham, Abraham, Dieu lui a fait une promesse. Que ton enfant, ce sera l'héritier et tu seras le père de toute la multitude. Mais pour qu'il ait père, il faut qu'il y ait fécondité. Abraham a passé tout ce temps, bon, il n'y en a pas. Mais, et dans ce temps-là, l'attente-là, vous voyez le comportement d'Abraham. Mais Dieu, comme il a promis, à l'âge il était à 75 ans, il a appelé, à 99 ans, Dieu l'appelle encore, il dit Abraham, marche devant moi, mais sois intègre. Donc pendant 24 ans, il n'a pas été intègre, mais un an a suffi pour qu'à 100 ans, l'enfant de la promesse soit né. Donc, bien aimé, dans la patience, on a aussi ajouté l'intégrité. La patience nous enseigne la sagesse, la patience nous enseigne l'intégrité. Et quand Abraham l'a fait, effectivement, au bout de 100 ans, une année de 24 ans, une année plus tard, de 25 au 25 à 100 ans, il a fait l'enfant de la promesse d'Isaac. Bien aimé, quand nous voyons le cas de Joseph, les raisons sont multiples. Joseph était dans une famille, il était aimé par son père, mais ses anciens frères lui ont porté l'envie, une jalousie qu'on ne peut pas décrire. Et vous voyez toute la vie de Jacob et de Joseph plutôt. Donc Joseph a traversé de peu en peu, mais dans la patience, Joseph a reçu ce que Dieu lui a promis pour sauver ses parents, pour sauver le peuple d'Israël. Donc la patience paye toujours, mais il faut être serein. Quand nous prenons le cas de Noé, Noé a prêché pendant 120 ans à son époque, mais cela a été difficile pour que les gens se convertissent. Quand nous prenons le cas de Jacob, de Job plutôt, Job aussi, vous voyez, il a été éprouvé, mais il a été patient. Et dans la patience, ce qu'il a perdu là, il a reçu le double. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que nous sommes patients? Est-ce que nous sommes patients? C'est une vertu. Donc cultivons la patience. Si nous sommes patients, entretenons cette patience pour que effectivement ce que Dieu a prévu pour nous puisse se réaliser. Donc, avec la patience, il faut aussi la persévérance. La persévérance. C'est ce que nous pouvons retenir de la patience, mais il faut aussi la persévérance. La persévérance et la patience vont ensemble. Parce que la persévérance ne s'oppose pas à la patience, mais la persévérance complète la patience. Tandis que la patience semble nous faire comprendre, attendre, la patience nous dit attends, ne bouge pas, et la persévérance nous dit continue ton effort. Voilà, les deux se complètent. La patience nous dit attends, ne bouge pas, allez, tu vas rentrer dans ta bénédiction, et la persévérance nous dit continue ton effort. Donc, la patience, la persévérance, qu'est-ce que c'est? C'est en réalité le fait de continuer un effort jugé difficile. Un effort jugé difficile, de continuer malgré une opposition, malgré quelque chose de contraire, censé nous faire arrêter notre effort. La patience nous amène sur un terrain de temps. Et dans ce temps-là, entre le temps de la promesse et sa réalisation, il y a un temps. Donc dans ce temps-là, il doit se passer quelque chose. Il doit se passer des problèmes, il doit se passer des difficultés, il doit se passer des incompréhensions, il doit se passer beaucoup de choses. Donc ça, dans ces beaucoup de choses-là, c'est par la persévérance que nous puissions traverser, nous puissions vaincre, que nous puissions réaliser, nous puissions rentrer dans la promesse. Donc la patience et la persévérance vont ensemble. Amen. 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 La patience et la persévérance vont ensemble. Ça se complète pour que nous puissions rentrer dans notre promesse. Parce que vous voyez, l'état dans lequel il avait traversé, Dieu a promis, mais pour que le Dieu rentre dedans, il s'est glissé des œuvres malignes. Donc, si je n'ai pas été persévérant et cherché la part de Dieu, bien aimé, je ne serai pas là aujourd'hui devant vous.
Parce que la raison aura remporté, ou bien le mal aura remporté sur la patience. Mais comme dans la patience, il y a Dieu persévérant, le bien-aimé, sentir un mal et ne pas voir, c'est donné à tout le monde. Est-ce que c'est donné à tout le monde? Sentir quelque chose de mal dans ton mal, une souffrance dans ton corps, et puis ne pas voir. Le bien-aimé, ce n'est pas aussi facile que ça. Mais quand je me suis exercé à ce acte-là, le bien-aimé, le résultat est là. Effectivement, le mal a disparu. Donc, pour qu'il y ait, pour que tu rentres dans la promesse, dans la bénédiction de Dieu, il y a un temps. Dieu est Dieu. Des fois, quand il dit au balcon, il réalise. Mais pour d'autres, quand il dit, il faut attendre. Même si ça tarde. Le bien-aimé, si la prophétie tarde, il faut attendre que la prophétie va se réaliser certainement. Et c'est ça, nous n'avons pas ce temps d'attente et ce temps de persévérance. Donc, pour que nous puissions rentrer dans nos promesses, il faut la patience. De la patience, il faut la persévérance. Et le Seigneur nous exhorte à être persévérants. Quand nous lisons Acte 1, le verset 14, il dit quoi? Par rapport à la promesse du Saint-Esprit. Acte 1, le verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Jésus a promis le Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit arrive, il faut prier. Et les femmes étaient, les centres étaient à la chambre haute, donc ils priaient, ils persévéraient dans la prière. Ils ont prié pendant combien de temps, je ne sais pas. Mais tant que le Saint-Esprit n'est pas venu, ils continuaient de la prière, ils persévéraient dans la prière. Malgré vents et marées, persévéraient dans la prière. Et c'est au moment opportun qu'effectivement le Saint-Esprit est venu. Disons Colossiens 4, le verset 2. Colossiens 4, le verset 2. Dans ce texte, il nous est dit, Colossiens 4, le verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Donc, mes bien-aimés, l'apôtre Paul disait aux Colossiens, persévérez dans la prière. Donc, la patience et la prière, et la persévérance de la prière se tiennent beaucoup ensemble. Si nous sommes patients, on doit prier. Quand les otages se présenteront devant nous, ce n'est pas la prière qu'on peut les déplacer. Ce n'est pas la prière. Quand une situation difficile se présente devant toi, par rapport à une promesse donnée, que tu attends la promesse, tu vois même le signe, la promesse, mais tu ne peux pas rentrer en possession. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut persévérer dans la prière. Et tu vas rentrer en possession de ta bénédiction. Et tu peux dire Amen. Amen. Ça. Donc, la patience et la persévérance vont ensemble. On va même dire que la patience plus la persévérance est égale à la promesse. Pour que je puisse rentrer dans mes promesses, il faut que je sois patient, que je sois persévérant, surtout dans la prière. Donc si nous sommes patients et que nous sommes persévérants dans la prière, bien aimé, c'est automatique que nous rentrons dans notre bénédiction. Dieu, il a promis nous bénir. Et il va le faire. Et il le fera. Quand le nous dit quoi? Hébreux 6, le verset 12. Quelqu'un nous le lit? Lecteur. Hébreux 6, le verset 12. Nous dit quoi? Hébreux 6, 12. Ouais. Hébreux 6, verset 12. Oui. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Voilà. Par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Donc, la patience, la persévérance et la foi vont ensemble. Vont ensemble. C'est indissociable. C'est inséparable. Quand tu dis que tu as la foi, et que à côté de la foi, il y a la persévérance. Et à côté de la persévérance, il y a la patience. Et quand tu associes les trois, bien aimé, tu seras un chrétien heureux, une chrétienne heureuse à la marche avec le Seigneur. Mais si un fait défaut, il y a un déséquilibre. Et il serait difficile de rentrer en possession
de ta bénédiction, ou bien du résultat pour lequel Dieu a appelé. Donc en réalité, ces deux vertus sont deux produits de la foi. La patience et la persévérance sont deux produits de la foi. La foi produit la patience et la persévérance. Et c'est la foi donc qui les relie entre elles. C'est notre obéissance, notre confiance en Dieu qui relie la persévérance et la foi. Donc si nous sommes obéissants et nous avons confiance en notre Seigneur par la foi, bien aimé, nous devons être animés de la patience et de la persévérance. Et si tel est le cas, nous rentrons en possession de tout ce dont nous avons besoin. Troisième élément, c'est la foi. La foi, on a un passage écrit dans la Bible qui nous définit la foi. La foi, depuis 11, on a le verset 1, sans même lire. La foi est une ferme assurance. Or, la foi, oui, allez-y, pour dire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Donc, c'est ça la foi. Donc, cette foi-là, la chose que tu espères, que tu ne vois pas là, pour que tu puisses rentrer en possession de cette chose-là, il te faut la patience et la persévérance. Tu peux dire Amen. 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 C'est ça. Et bien aimé, dans les années 95, je devais aller à Boaké pour animer un séminaire. À cette époque-là, c'était l'apôtre Cramo Théodore qui était le responsable de zone à Boaké. Donc, chemin faisant, il me faut aller à Boaké. Donc, pour aller à Boaké, bon, il me faut emprunter un car. Et pour emprunter le car, il me faut de l'argent. Mais je n'ai pas d'argent. Mais je tenais et j'avais en vue, je voyais vraiment ce programme-là se réaliser. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À cette époque, j'habitais au Baptisium 2. Donc, de là à Djamé, c'est 125 francs. Donc, je suis parti ce matin-là à l'église pour aller voir les administrateurs. Voilà. Pour me donner le transport. Mais quand je suis arrivé, il n'y a rien. Je suis venu voir ma femme pour dire, ah maman, je peux aller à Boaké aujourd'hui, mais mon transport là, il n'y en a pas. Elle dit que non, ce qui est là, ça ne vaut même pas 2500. Bon, j'ai regardé dans ma poche, j'ai trouvé 125. C'est-à-dire, je prends les 125, j'arrive à Djamé et Dieu va faire le reste. Donc je suis rentré en chambre. Je dis, Seigneur, je vais à Boaké. Voici 125 francs. 125 francs. Ramène-moi à Boaké, amène-moi à Boaké et ramène-moi. Amen. La prière finie. Et puis, je suis sorti. Quand je suis sorti, je suis allé prendre un bacan et je suis descendu à Rénol. Et je suis allé à la gare. Donc j'attendais, comme tous les autres passagers, leur départ. On dit tel nom, tel car, tel numéro de car, tel départ, numéro temps. Bon, embarquez, allez-y à l'embarquement. Et pendant ce temps, moi, je recule, les gens passent. Et je suis assis. Plus de 3 quarts sont partis, j'étais assis, je suis là. Mais pendant ce temps, quand j'étais assis, ce n'est pas les cas, je voyais plutôt Boaké. Et à un moment donné, au lieu d'annoncer le départ des cars, on dit le pasteur Paul est demandé au duché. Oui. Amen. Ah, maintenant c'est pour le départ alors. Donc, je suis arrivé au duché, on m'a donné le téléphone. Donc, c'était un frère. À l'époque là, le cellulaire n'est pas trop en vogue comme on le voit maintenant. Donc, il appelait au siège, il dit que je suis en route pour Boaké. Et comme il connaît ma préférence, il connaît la carte que je prends, donc il appelait à cette gare-là pour savoir si je suis là. Donc, il m'a demandé, pasteur, j'appelle, on dit tu vas à Boaké. Je dis oui, mais il faut faire vite. Sinon, le prochain départ, là, c'est mon car, je m'en vais. Oh, pourtant, je n'avais même pas encore le ticket. Il faut vivre par la foi. Donc, il dit, bon, d'accord, si tel est le cas, attends-moi, je viens. Parce que tu ne peux pas aller à Boaké sans que tu sois béni. Et il est arrivé à la gare. Aussi, il demandait mon ticket, ça allait chauffer. Mais il n'a pas demandé mon ticket.
Il dit, bon, tiens 5 000 francs, il faut payer de l'eau pour pouvoir sur la route. Donc quand il est parti, là, je suis allé au guichet, j'ai pris mon ticket 2500, et puis je suis allé à moi. Amen. Amen. Voilà le produit de la foi. Il faut avoir vraiment la foi. Et c'est ça. Et je suis allé à Boaké. On a tenu la réunion de séminaire et je suis revenu. Une fois encore, mes bien-aimés, je devais venir ici, c'était un samedi. Il y a ma grande soeur qui habite au 05. Elle est encore là même. Avant-hier, son mari m'a appelé. Elle et son mari, ils sont là, au 05. À la maison Sikochi. Donc, je devais venir les voir. Étant toujours à ce que j'aime d'eux, je suis sorti et ce jour-là, j'avais prêté 500 francs. Les 500 francs étaient en pied vert à l'époque. Donc, j'ai pris les 500 francs, je suis monté dans un taxi pour descendre au bateau-bus et prendre le bus, venir prendre le 32 pour venir au 05. Quand je suis monté à la descente, je donne les 500 au chauffeur. Le chauffeur dit il faut garder parce que mais je ne le connais pas. Je ne connais pas le chauffeur. Il m'a dit de garder les 500. Donc j'ai gardé mes 500. Je suis allé pour prendre le ticket pour traverser. Il y avait un frère qui était devant moi. Oh, pourtant c'est un frère de l'église, mais je ne le connais pas. Et quand il était devant moi, quand il prenait le ticket, il a pris 2 tickets. Et quand il a pris le ticket, il dit parce que voici ton ticket. Et depuis le ticket, nous avons traversé. Il dit merci et nous avons traversé. À cette époque-là, on n'avait pas encore construit le centre culturel. Il y avait un cadeau qui était là qui faisait du café, cafétéria. Donc, je dis, bon, si tel est le cas, je garde les 500 francs sont encore là. Je dis, si tel est le cas, bon, je vais aller prendre du café, un café américain. Et puis moi, je suis allé, j'ai demandé du café avec omelette et tout ça là. Bon, à l'époque, c'est l'ignorance. Dans le café là, j'ai mis plein dedans, tout ça là. Donc, c'est là que j'ai bien mangé. Oh, il avait trouvé un frère qui était à côté. Un monsieur qui était à côté là-haut, c'était un frère que je ne connaissais pas. Quand il a fini, il partait et dit bon, parce que j'ai payé pour toi. Il dit, ah, bonjour, c'est un bonjour pour moi. Que tous les jours soient comme ça alors. Voilà. Donc, mes bien-aimés, donc, je dis, ah, aujourd'hui c'est quoi? Bon, je dis, bon, j'ai fini. Je suis allé prendre le 32. Au niveau du 32, il y avait un frère de Jérusalem. Lui, il était contrôlé à cette époque, il y avait les contrôleurs de bus là. Et lui, il était contrôleur, celui qui donnait les pieds. Voilà. Donc, quand je suis arrivé, je regarde celui qui est là. Il dit, pasteur, tu vas où? Il dit, je vais au 32. Tu vas rester à côté de moi. Je suis resté là jusqu'au 32 sans payer 5 francs. Bon, c'est ça. Maintenant, j'ai fini. Je suis allé voir ma grande soeur, on a posé, j'ai fini, j'ai dit, bon, je rentre vers les 14 heures par là. Je suis à l'arrêt du 05. J'attendais le bus au distance là quelque part et puis continuer. Donc, je vois une voiture s'arrêter. On dit, monsieur, on t'appelle. Pour moi, je ne me fais aucune idée que c'était moi. Or, pourtant, c'est moi. C'était un diacre. L'un des anciens diacres ici, qui a servi même à l'église centrale pendant les années 80-89 à la construction du temple. Voilà, ça s'appelle Julien. Voilà. Il était dit à la belle voiture à cette époque. Donc, il partait, dit qu'ils ont convoqué les diacres à l'église centrale qui partaient en réunion. Et mais une fois, il dit, pasteur, tu fais quoi ici? Il dit, je suis venu voir ma grande sœur que je vais au siège. Il dit, comment tu vas partir? Voilà, c'est là que je suis monté. Voilà. Je suis monté, et puis on est parti. Donc, maintenant, ce jour-là, je suis sorti avec 500 francs et je suis rentré avec 500 francs. Amen. Et puis, à la foi, c'est ça. La foi a ses réalités. Donc, c'est ça qu'il faut. Aujourd'hui, nous avons une situation, la réhabilitation du siège. Et les montants ont été communiqués. Donc, ce montant-là, d'une manière patiente, on doit payer dans la persévérance et par la foi. Mais la foi, comme la foi et la persévérance et la patience marchent avec la sagesse et l'amour. Donc, dans la sagesse, il y a une manière, on a pris les engagements par la foi. Donc, il y a une manière de gérer cet engagement-là. La manière, c'est quoi? Quel que soit le montant que tu as pris,
Nous, on demande que tu paies ça par mois. Mais pour les uns et les autres qui avons des métiers qui ne peuvent pas nous permettre d'avoir du coup cet argent, mais on fait un petit calcul. Si j'ai dit 5 000 francs, je divise 5 000 francs par 30. Et ça me revient moins cher. Donc je sais que chaque jour, je dois payer au moins 15 francs. Ou bien si c'est trop, c'est 15 francs, mais 10 francs, 20 francs. Je calcule. Et si c'est 10 francs par jour, si c'est même 25 francs par jour, je peux le faire. Ou bien si c'est 100 francs par jour, je peux le faire parce que moi, je fais une caisse. Est-ce que vous voyez? Je fais une caisse et 100 francs, je mets 100 francs par jour. La fin du mois arrive, je casse. Et ce qui est dedans, je dois payer. Pendant les 3 mois, je vais payer ma participation. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc, quel que soit le montant, si j'ai du mal à payer du coup, mais voilà la stratégie que je peux le faire. Au même titre que ceux qui sont salariés. Donc, à la fin des 3 mois, quelle que soit ma classe sociale, tous nous aurons payé, nous aurons fini de payer notre engagement et la gloire reviendra à notre Seigneur et nous rentrerons dans notre bénédiction au siècle des siècles. Je peux dire Amen. La persévérance et la foi sont 3 vertus qui, si elles abondent dans notre vie, feront de nous un homme fait ou une femme faite, affermie, prêt ou prête à toute bonne œuvre pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà ce que le Seigneur a dit à mon cœur de partager avec vous. Est-ce que nous sommes patients? Demande à ton frère, à ta soeur, est-ce que tu es patient? Il faut lui demander dans ton intime. Demande à ton intime. Patient dans ton intime, c'est quoi? Auprès de toi.